Bonjour, je me présente Constance Denis. Je travaille comme conseillère pédagogique à Immersion CP avec tous mes collègues que j'ai tous mis sur la diapo parce que je suis fière de travailler avec une équipe. Donc, nous sommes une petite équipe qui travaillons. Immersion CP, c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Je fais le bilan d'une première année avec eux, parmi eux, puis pour les conseillers pédagogiques du supérieur, donc autant au niveau collégial qu'au niveau universitaire. Donc, si on veut passer à la prochaine diapo. Donc, vraiment, l'idée de l'origine d'immersion, on peut passer à la prochaine diapo. Mais donc, je vais vous présenter les origines, les membres de la communauté. Donc, on a sondé cette année, à l'hiver 2022, les processus qu'on avait prévus, puis les ateliers qui ont été proposés au courant de l'année, puis ce qui s'en vient très prochainement. Le 16 juin prochain, nous aurons un événement annuel où on va notamment démarrer le chantier autour du prix Hublot. Donc, je vous présente ça aujourd'hui très rapidement, puis je laisserai beaucoup de place aux questions parce que c'est ce qui me semble le plus intéressant. Donc, si on pouvait passer à la prochaine diapo. Super. Donc, les origines d'immersion, quand je suis arrivée, c'était la première question que j'ai eue. Je me disais, de où ça arrive, ce projet-là? En fait, c'est un contrat de 3 ans qui nous a été donné par le ministère de l'Enseignement supérieur, donc de 2021 à 2023. Puis, c'est une équipe qui est issue autant du réseau collégial, comme je le disais, que du réseau universitaire. L'idée étant de regrouper ces gens-là, les conseillers pédagogiques, de manière à les soutenir dans l'usage pédagogique du numérique. Donc, l'idée, j'en parlais ce midi, c'est vraiment de briser l'isolement, de les outiller, parce que ce ne sont pas tous les conseillers pédagogiques qui sont outillés avec le numérique. On a vu aujourd'hui, on en voit là, qui présentent la réalité virtuelle, qui sont des pros là-dedans, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas du tout outillés pour faire ce genre de mandat-là. Donc, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on devrait retenir comme formule? Donc, il y a eu beaucoup de... Ce qui a été retenu, c'est vraiment l'idée d'avoir une communauté de pratique, des idées universalistes de la formation, une volonté d'avoir un parcours individualisé, donc de pouvoir donner ce que les gens viennent chercher. Moi, j'ai besoin de ça, j'ai un besoin un peu moins de ça, donc qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Et de les accompagner dans le développement de leur développement professionnel. Donc, si on pouvait passer à la prochaine, ce serait merveilleux. Super. Donc, à l'hiver 2022, on a envoyé un sondage et là, je vous donne un truc de pro, mais on a obtenu 195 réponses à l'intérieur d'à peu près 48-72 heures. Enfin, on a envoyé le sondage puis on a dit aux gens, vous avez jusqu'à dans 72 heures pour répondre. Là, je ne me souviens pas exactement de la date, mais les gens ont répondu super rapidement. Ce que ça l'a présenté, c'est l'idée qu'il y a environ 73% de femmes qui sont CP. 81% du sondage des gens qu'on a sondés étaient du collégial et 112 personnes comptent moins de 5 ans et moins d'expérience. Donc, c'est un jeune métier, si on le veut. Il y a beaucoup de gens qui se présentent dans nos formations et qui comptent. J'en avais un cette semaine, on était 18. Puis, sur les 18, il y avait 2 personnes qui comptaient plus de 4 ans d'expérience. C'est pas énorme, compte tenu notamment qu'il y a eu des circonstances, et on en a parlé beaucoup, et on parlera encore probablement beaucoup, d'un virage en enseignement à distance qui a été majeur au supérieur et qui a demandé énormément d'efforts, notamment des conseillers pédagogiques. On a réalisé qu'il y a aussi plusieurs dossiers pilotés différents. Donc, il y en a 81% qui proposent du soutien à l'enseignement, 66% qui font de la formation, 62% qui font de l'évaluation de développement de programme. Il y a la moitié de nos répondants qui font de la veille technopédagogique, 41% de la réussite éducative, 34% qui font de la recherche. Mais donc, c'est des dossiers différents qui touchent différentes compétences et donc qui relèvent de différentes expertises. Si on passe à la prochaine diapo, les besoins qui sont liés au numérique et au développement professionnel, on les a sondés sur cet élément-là parce que ça nous semblait majeur. Les gens nous ont dit, on leur a posé la question, pourquoi vous n'utilisez pas le numérique? Pourquoi vous n'êtes pas des pros du numérique, si on veut? Puis les gens nous ont dit, à 27% des gens disent manquer de temps. Êtes-vous surpris? Je ne le suis pas. Et puis, un peu moins de 20% parlent de surabondance et de superposition. Ce qu'on veut dire par là, c'est
Par exemple, Genially, que j'utilise aujourd'hui, qui vient remplacer Prezi, qui vient remplacer PowerPoint, qui vient remplacer Google Sites, puis à un moment donné, j'en ai trop, puis je ne sais plus quoi en faire. Donc, voilà. Puis, 3 domaines dans lesquels on a réalisé que les gens utilisent très peu le numérique, c'est-à-dire 63% des répondants n'utilisaient pas d'outils numériques pour la planification. J'ai eu des gens dans des ateliers qui disaient, en fait, je mets des post-it, je les déplace, puis je fais ma planification comme ça. C'est génial, il n'y a pas de problème, mais comment est-ce qu'on fait ça dans un esprit collaboratif avec des gens qui sont parfois à l'externe dans nos institutions, des partenaires de terrain, des collègues qui travaillent à distance ou autres. Donc, 37% n'utilisent pas d'outils ou peu pour la collaboration, puis 36% pour la budgétisation. Donc, c'est les 3 chantiers, vous allez le voir, là, je vais reprendre ça, mais c'est dans les chantiers sur lesquels on veut travailler dans la prochaine année, finalement. Si on passe à la prochaine diapo. On avait prévu 3 processus longitudinaux, l'idée étant vraiment de valoriser les bonnes pratiques des conseillers pédagogiques qui sont déjà dans nos institutions. On fait plein de choses formidables, on veut les mettre en lumière, on veut s'assurer que ces gens-là sont connus et reconnus, qu'on valorise ce qu'ils font déjà sur le terrain, de manière à inspirer les collègues, mais aussi à permettre d'aller un peu plus loin. Tu fais ça, moi je fais ça, comment est-ce qu'on collabore ensemble, qu'on va un peu plus loin, qu'on partage, tout à l'heure Isabelle en parlait, qu'on partage sous la forme de ressources éducatives libres. J'ai fait une formation sur l'évaluation, tu en as fait une, pourquoi on ne les met pas les 2 ensemble, puis on va un peu plus loin ensemble. Donc, on avait prévu un carnet de bord, ça a été dans le sondage, je pense qu'il y a comme moins de 20% des gens, des répondants qui voulaient aller vers le carnet de bord. Donc, c'est un processus qui n'a pas été retenu. La planification personnalisée, donc plusieurs ateliers où les gens viennent parfois s'inscrivent. On a très peu d'ateliers où il y a un nombre maximal de personnes. Puis, le prix Hublot dont je parlerai tout à l'heure, le 3e, c'est donc la valorisation, un processus de réinvestissement, de valorisation événement vitrine, si vous voulez, des gens. Donc, on va permettre aux conseillers pédagogiques de proposer le nom des collègues qui leur semblent inspirants, puis on va aller les rencontrer, on va faire une vidéo autour de qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu l'as fait, comment tu as procédé, de manière à les valoriser, mais aussi il y aura un prix éventuellement lié à tout ça. Donc, prochaine diapo. Super. Donc, la construction du développement professionnel, on s'est posé la question à savoir, d'abord, c'est quoi le référentiel de compétences? Ce qu'on a réalisé, c'est qu'au collégial, on s'appuie beaucoup sur Oleprat 2017. Ça commence ça commence à dater un peu. Puis, on s'est dit, comment est-ce on relie ça au cadre numérique? Donc, est venu 11 thématiques que vous voyez à droite. Donc, l'accompagnement de l'enseignant, c'est un peu, c'est le cœur le nerf de la guerre, si on veut, mais il y a plein d'autres choses comme cartographier les ressources, l'idée de faire de la veille technopédagogique, de se tenir au courant, de produire, adapter du contenu, d'être flexible, d'agir sur le plan institutionnel. Donc, quand bien même que je voudrais qu'on fasse de la réalité virtuelle, si je n'ai pas le matériel pour le faire, par exemple, faut qu'on agisse de différentes façons. Tout à l'heure, on parlait de flexibilité, les classes flexibles, d'enseigner à l'extérieur. Si l'institution ne suit pas, j'aurais beau proposer ça, j'aurais beau vendre l'idée aux enseignants, ça ne bougera pas pour autant. Donc, on a fait 11 thématiques et il y a eu une trentaine d'ateliers qui ont été prévus avec une balado-diffusion dont on parlera dans les prochaines diapos. Donc, si on passe à la prochaine, en fait, les 3 prochaines diapos, ce sont les ateliers qui ont déjà eu lieu cette année. Donc, on a eu vraiment un peu de tout. Si vous avez pris le code QR, vous avez accès dans les petits plus aux synthèses qui ont eu lieu. Donc, chaque atelier est filmé, est enregistré, pas dans un but de diffusion, mais vraiment dans un but de synthèse. Donc, les gens qui voudraient avoir du matériel en asynchrone pourrait y avoir accès. On a parlé de ressources éducatives libres. Tout à l'heure, on en a parlé. L'idée de vraiment mutualiser nos ressources, l'idée d'utiliser Genially, non pas juste pour le vendre à nos enseignants, mais moi, qu'est-ce que je peux? Je ne suis pas nécessairement une pro du visuel, mais j'aimerais ça vendre certains contenus pédagogiques de manière un petit peu plus attrayante. Pourquoi pas utiliser Genially? Il y a d'autres options, bien entendu, mais donc on a fait des ateliers autour de ça. Si on tourne à la prochaine, vous allez voir, on a travaillé par exemple avec Miro
dans le cadre de la gestion de projet. Donc, l'idée d'utiliser cet outil-là collaboratif. Il y a d'autres outils, il viendra un moment où on va en discuter. Chacun des ateliers, ce qui est vraiment intéressant, c'est que comme c'est des conseillers pédagogiques, ils ont toujours de bonnes choses à dire, puis c'est tous des professionnels, donc ils ont toujours un petit grain de sel à ajouter, puis « Ah, mais moi, j'ai telle idée, est-ce que je peux en parler? Ah, j'ai telle ressource à vous proposer, à partager. » Et donc, c'est vraiment intéressant parce que j'ai toujours l'impression de vivre un moment très riche de partage, d'inspiration donc entre eux. Les derniers ateliers, donc la prochaine diapo, qui ont lieu présentement, c'est vraiment autour du rôle, des responsabilités du CP, d'un arbre décisionnel, donc vraiment la gestion de projet. C'est un gros morceau de notre tâche pour laquelle on n'est pas, en fait, moi, je n'ai jamais été formée pour ça, et la plupart des conseillers pédagogiques que j'ai eu la chance de côtoyer ne le sont pas non plus. Donc, voilà un peu ce à quoi a ressemblé l'année 1 en termes d'ateliers. Comme vous avez pu le constater, là, les ateliers ont eu lieu à partir de la fin novembre jusqu'à, en fait, le dernier qui a eu lieu, c'est le 25 mai. Il y en aura un 31, le 6 juin, puis le 20 juin. On prend un relâche pour l'été, sachant tout à fait qu'il y a plusieurs personnes qui vont être absentes. Mais on parle d'un atelier à peu près par 10 jours. Dans les ateliers, il y a environ 30 personnes. C'est toujours à distance. C'est environ 2 heures. Puis, moi, par choix, un choix d'équipe, mais que c'était mon cheval de guerre, là, mais donc mon cheval de bataille. Mais c'est jamais sur l'heure du dîner. Parce que je considère que le développement professionnel ne devrait pas se faire entre 2 bouchées de salade. Je veux que les gens soient disposés. Je veux que les gens prennent leur temps, qu'ils viennent en discuter, que ce soit dans leur tâche, que ce soit reconnu et valorisé, parce que je pense que c'est très, très important. Donc, la prochaine diapo, c'est concernant le rendez-vous CP qui aura lieu le 16 juin. Si ça peut vous intéresser, je vous invite à me faire signe, mais si vous cliquez sur le petit, en régie, si on clique sur le petit doigt en orange, vous avez maintenant accès à la planification du programme. Donc, merci. Merci en régie. Mais bon, ça ne veut pas fonctionner vraisemblablement. Mais bref, ce sont des ateliers qu'on a pensé, on est allé... oui, bien sûr, vous aurez accès au Geniali avec grand plaisir. Mais donc, c'est un rendez-vous. Donc, ce sont pour les CP par des CP. L'idée étant qu'on est allé voir des CP qui nous inspiraient, pas l'ensemble, on s'entend, il y en a plein d'autres qui nous intéressent, qui nous interpellent, puis on se redonne rendez-vous à l'automne prochain, ne vous inquiétez pas. Mais des gens qui utilisent différents outils, la réalité virtuelle, comme je le disais tout à l'heure, des Geniali encore, des gens qui font de la gestion de projet, qui viennent nous proposer leurs bonnes pratiques, des gens qui viennent réfléchir avec nous sur le développement professionnel, des tout jeunes CP qui viennent nous donner une réflexion. Il y aura une table de discussion, un panel de discussion avec des CP du collégial, des CP de l'universitaire, parce que c'est une première de réunir ces deux mondes-là pour les conseillers pédagogiques. Et c'est vraiment une expérience qui me semble particulièrement intéressante de créer une communauté parce qu'on peut se parler, on peut discuter, on peut réaliser qu'on est très, très semblables dans nos tâches aussi. Donc, cette belle valorisation-là. Si on retourne au Geniali, c'est pas grave. Bref, le prix Hublot, je l'ai mentionné un petit peu tout à l'heure. C'est vraiment l'idée que les conseillers pédagogiques vont pouvoir voter les uns pour les autres, mentionner qui les inspire, puis qui va avoir un rendez-vous avec une vitrine, avec des vidéos qui vont pouvoir faire la promotion. Telle équipe de tel cégep a travaillé sur tel projet, et donc on va pouvoir aller les rencontrer, filmer, enregistrer tout ça, l'encapsuler, puis le proposer à l'ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que le territoire québécois, et puis je suis persuadée, vous le savez, là, mais c'est large. Les CP, il y en a partout. Il y en a qui sont dans des gros cégeps ou dans des grosses universités, puis il y en a qui sont, comme mes collègues de l'ETS, par exemple, pour ne pas les nommer, sont 2. Et donc, cette communauté-là vient enrichir, je le souhaite, mais vient enrichir leur quotidien pour des échanges, pour des questionnements, puis leur permettre d'échanger avec d'autres collègues de d'autres endroits. Donc, la prochaine diapo, c'était sur le chantier. Bon, sur les 195 réponses obtenues, donc si on se projette dans le futur, ce qu'on veut beaucoup, c'est travailler sur la tribu CP. C'est un nom qui a été retenu par les conseillers pédagogiques lors d'un atelier.
Les gens ont mentionné qu'ils avaient besoin de se réunir, qu'ils avaient envie d'être là les uns pour les autres. On va proposer et donc ça a été retenu dans un atelier, mais à 72% les gens ont mentionné, donc sur 195 répondants, 72 ont mentionné la volonté de faire partie d'une communauté de pratique. 67% ont demandé des contenus asynchrones. On les a entendus. On va proposer une balado dont je vous parlerai très, très brièvement, où on va valoriser les initiatives et le développement professionnel de plusieurs CP. Il y aura une tête d'affiche, mais qui va venir nous parler, qui va venir discuter avec plein d'autres CP d'un peu partout pour les faire discuter de leurs initiatives. 58% des gens ont mentionné qu'ils aimeraient avoir des présentations condensées par des experts. C'est ce qu'on va poursuivre dans la prochaine année. Donc, encore des ateliers autant main sur les touches, donc où les CP vont être appelés à prendre part dans cet atelier-là, mais aussi par des experts. On a eu, par exemple, un atelier récemment sur la rétroaction proposé par Maryse Garot, qui est à l'UQAM, et puis qui avait fait sa thèse de doctorat là-dessus, donc elle était très, très experte, c'était super intéressant, mais on veut aussi continuer, comme les gens nous l'ont demandé, des ateliers main sur les touches. Donc, on va permettre aux gens de se mouiller, de faire des essais-erreurs, d'avoir de l'aide de leurs collègues, d'avoir l'aide de gens qui sont peut-être un peu plus avancés. Donc, la prochaine diapo, si vous me le permettez, c'est les prix Hublot. On l'a passé, j'en ai parlé. Donc, la prochaine, ensuite de ça, qui est le balado. Le balado, on va proposer une vingtaine d'épisodes sur les caractéristiques d'un CP. Donc, c'est quoi les rôles, c'est quoi les responsabilités? On en discute encore cette semaine. Les gens sont encore très... il y a encore une méconnaissance de ce que c'est un conseiller pédagogique, même pour les gens qui sont CP depuis quand même quelques années. Là, j'ai l'impression, moi, qu'après... il y a eu un passage avec la pandémie, puis là, on est un peu à l'état où on peut se permettre de se questionner sur notre rôle, sur notre responsabilité, sur où est-ce qu'on veut aller, puis c'est là exactement où on veut s'insérer. Donc, la mission du CP, l'idée de combiner des rôles, des défis, d'intégrer le numérique, parce que c'est pas donné d'avance, d'avoir une éthique de travail aussi, de se questionner à savoir... Oui, ça va être en libre d'accès, effectivement. Ils ne sont pas encore enregistrés. On a déjà commencé à faire toute la planification. Ça va être une firme externe, donc ça va être un effet très professionnel. Ça va être, en tout cas, je prêche pour ma paroisse, bien entendu, là, mais ça risque d'être vraiment intéressant. Donc, les défis de l'ère numérique que ça peut représenter pour un conseiller pédagogique, la gestion de projet, la gestion du temps, parce qu'on en a parlé dans certains ateliers. Les gens se disent, puis on en a parlé tout à l'heure, je me souviens plus, je pense que c'est Bruno Polubert qui disait, tu sais, ou Didier Vataclin, je me souviens plus, mais l'idée qu'il faut se réapproprier notre temps, il faut s'assurer d'avoir une gestion efficace. L'efficacité, c'est pas nécessairement égal à la productivité, mais donc de se remettre dans cette position-là. Des innovations, c'est quoi une innovation? Donc, d'en discuter, d'aller voir certains CP, c'est quoi les clés du succès d'une innovation? Puis de parler vraiment de communauté, de réseautage, de partage de ressources. Donc, la prochaine diapo, ça devrait commencer à faire le tour. Voilà, ça fait le tour. Je m'en souvenais. Donc, merci. Puis, si vous avez besoin de la présentation, je vous invite à écrire à info@commercialimmersion.scp.ca. Puis, vous pouvez aussi nous écrire tout de suite là, si ça vous intéresse pour avoir la planification, programmation de la journée du 16 juin, parce que ça risque d'être une journée vraiment intéressante à ne pas manquer par des CP pour des CP. Donc, voilà, je vous remercie de votre attention.